Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Seigneur, je te dis encore merci. Tu es merveilleux. Toi, magnifié, toi exalté, Seigneur. C'est pour ça que je peux t'exalter, c'est pour ça que je peux te magnifier, c'est pour ça que je peux t'honorer, parce que tu es Dieu. Nous t'apprécions, nous t'exaltons parce que tu es Elohim, nous t'exaltons parce que tu es le roi des rois, nous t'exaltons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, nous t'exaltons parce que tu es rentré les jours. Merci encore Jésus, merci encore Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous voulons nous prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu es un Dieu de miséricorde, de compassion. Accepte nos remerciements dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu nous parles encore. Seigneur, nous voulons que tu nous transformes encore. Seigneur, nous voulons que tu nous décharges encore. Seigneur, nous voulons, au Dieu des grâces, que tu nous restaures encore parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes chargés. Nous voulons, Dieu, à travers ta parole, que Dieu de gloire, ce poids qui est notre partage maintenant, soit ôté dans le nom de Jésus. Nous voulons, Dieu de grâce, à travers ta parole, oh Dieu, que cette maladie, cette situation qui est compliquée, cette situation qui est rebelle maintenant, soit brisée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous allons nous t'assurer, Saint-Esprit, que la puissance de notre vienne. Saint-Esprit, nous te confions en ces moments. Nous voulons que tu prennes la première place. Nous voulons que tout autre esprit de dispersion, tout autre esprit qui ne confesse pas ta parole, soit lié maintenant par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Et nous te disons merci parce que tu es de miséricorde, de compassion. C'est dans le nom de Jésus que nous allons nous prier. Alléluia. Bonjour pauvre Dieu. Nous sommes en train de regarder encore une fois de plus ce thème. Nous voulons que Dieu nous restaure encore à travers ce thème. Nous voulons encore que Dieu intervienne dans nos vies à travers ce thème. C'est pour cela, sans plus tarder, que nous allons aborder ce thème. Le thème de ce matin est intitulé « Le temps de l'importunité ». Le temps de l'importunité. Et nous allons prendre notre passage biblique dans Hébreux chapitre 13, versets 18 à 19. Hébreux chapitre 13, versets 18 à 19, qui sera notre passage biblique, que je lis. Hébreux chapitre 19, 18, versets 13 à 19 déclare « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Voulons en toutes choses nous bien conduire. » 19. C'est avec instant que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. L'apôtre Paul est en train de parler. L'apôtre Paul, certainement, quand on voit le verset 19, était dans une situation. Et il est en train de dire qu'il faut que vous priez avec instant, afin que je vous sois rendu plus tôt. Certainement, il était confronté à une situation. Certainement, il était dans une situation particulière. Certainement, il était dans un problème particulier. Certainement, il avait un souci particulier. Et il a demandé à l'Église de prier avec instant, de prier avec persistance, de prier avec empruntement, de prier avec importunité. Et il est en train de dire que prier car nous croyons que nous avons une bonne conscience. Et si nous regardons seulement ce verset, nous sommes en train de voir que pour que la prière soit exaucée, d'après le verset 18, c'est que nous devons avoir une bonne conscience. Nous ne sommes pas trop arrêtés de cela, mais l'apôtre Paul est en train de dire, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Car nous croyons que nous sommes dans les dispositions que Dieu puisse répondre à cette prière. Et il demande de prier avec insistance, parce que la situation dure, parce que la situation est persistante, parce que la situation est compliquée. Et c'est pour cela qu'il faut changer également la façon de prier. C'est pour ça qu'il faut aussi changer la manière de prier. C'est pour ça qu'il faut même modifier le temps de prier. Quand on parle d'importunité, puisque le thème c'est le temps de l'importunité, et l'importunité relève d'une attitude, d'un comportement qui importune. Le mot importunité vient d'importuner. Donc ça relève d'un comportement et d'une attitude qui importune, d'une attitude qui dérange, d'une attitude qui insiste, des sollicitations, des demandes pressantes et des prières instantes. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit prier avec instant, prier avec importunité, prier avec empressement, prier avec insistance, pour que cette situation qui est votre partage et qui est mon partage aujourd'hui soit résolue.
Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir tout simplement? On doit retenir que quand on parle de voir ce temps d'importunité, et je voulais encore te dire, c'est cette situation, tu as tenté des prières, tu as fait des jeûnes, la situation dure. Il y a des situations qui sont opiniâtres, il y a des situations qui résistent. Et Dieu m'envoie te dire aujourd'hui qu'il faut modifier la façon de prier. Que maintenant, le temps là, pour que le problème soit résolu, pour que la situation trouve une solution, c'est que maintenant, le temps est maintenant un temps de l'importunité. Ce n'est plus le moment où tu pries à des moments, situations convenables. Tu ne peux plus faire des choses de façon convenable, comme la société le dit, comme l'Église le dit, comme la doctrine même le dit. Il dit maintenant tu dois changer et rentrer dans l'importunité et commencer à importuner Dieu à travers la prière, à commencer à insister, de ne plus le laisser se reposer. Quand on parle donc de l'importunité, quand on parle du temps de l'importunité, c'est donc le temps d'importuner sans être Dieu par la prière. Donc tu dois insister maintenant, tu dois importuner, tu dois déranger Dieu dans la prière. Tu ne dois pas le laisser reposer. Tu ne dois plus dire qu'on prie le matin, midi et soir. Non, ce n'est plus les prières de convenance. Ce n'est plus les prières qu'on prie pour dire ce n'est pas le moment. Il n'y a plus de moment. Le moment, c'est le moment, il n'y a plus de temps d'attendre. Quand on parle du temps d'importunité, c'est le temps d'insister sans relâche sur cette prière. Donc tu as une prière particulière, tu as un souci particulier. Tu dois continuer à insister dans sur ce point de prière. Quand on parle de temps d'importunité, c'est le temps d'effectuer des demandes pressantes à Dieu. C'est-à-dire que les demandes pressantes à Dieu, c'est que tu ne dois plus attendre. Parce que des fois, on dit que Dieu a compris. On dit des fois que Dieu a entendu. On dit des fois qu'il y a le temps de Dieu. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Mais maintenant aussi, tu peux diriger. Tu peux orienter et dire à Dieu et toi-même préciser que c'est la semaine prochaine. C'est le mois prochain que tu veux cela. C'est cette année. Il faut plus dire qu'il y a le temps de Dieu. C'est maintenant comme ça la prière que tu dois faire. C'est le temps d'info. Tu dis, c'est cette année. Tu dis c'est l'année prochaine. C'est 2021. Ne dis plus que Dieu fera. Non, ce n'est plus ce temps, le temps de l'importunité. Le temps d'importunité, c'est le temps de s'engager dans les prières inopportunes. Prière inopportune, c'est qu'on va te dire que non, ce n'est pas le moment opportun de faire les prières. Non, là, nous sommes en train de. C'est une réunion. Là, c'est une. On est dans un autre programme. Ce n'est pas le moment de faire. Tu vas aller prier à la maison. Non, c'est des prières inopportunes. Il n'y a plus un lieu précis. Il n'y a plus un endroit précis. Il n'y a plus un moment précis. Quand tu es là, on te dit, mais là, c'est une folle. Oui, c'est le moment de faire des prières inopportunes que les gens considèrent. Le temps d'importunité, finalement, c'est le temps, un temps propice pour effectuer des requêtes de prière, selon les noms. Peut-être c'est un temps en matière dans le temps de la journée, peut-être c'est un temps même en prenant seulement les horaires. C'est les horaires peut-être que tu ne sais pas. C'est les horaires que les gens doivent dormir. C'est les horaires qu'on dit non, ce n'est pas le moment. Là, c'est le temps de faire ceci. Mais là, tu es en train de prier. Et c'est ça, le temps de l'importunité. Pourquoi il faut maintenant s'engager? Pourquoi Dieu me t'envoie te dire que maintenant, pour que la situation trouve solution, pour que ce problème soit résolu, pour que finalement tu rentres dans les promesses de Dieu, pourquoi Dieu te dit maintenant qu'il faut s'engager dans l'importunité? Il dit, Dieu te dit, importune-moi maintenant parce que tu t'es trop reposé. Pourquoi? C'est tout simplement parce que il faudra rompre avec Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qui dit quoi? Qui dit qu'il y a un temps pour tout. Puisque la parole déclare qu'il y a un temps pour tout, et je vous dis toujours que le diable sait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et comme le diable sait qu'il y a un temps pour tout, c'est pour cela qu'il attaque à autant, il se surveille. C'est le voleur. La parole dit que c'est un voleur. Le voleur, Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire. Donc c'est un voleur. Le voleur fait quoi? C'est le voleur qui maîtrise le temps. Il dit qu'il y a un temps pour dormir. Et comme ils vont se reposer, pour l'instant, il gagne. Je le temps, ce n'est pas encore le temps. Il a la solution. Et le voleur, qui est le diable, connaît le temps. Il dit maintenant, c'est le temps qui dort. Et c'est le temps que moi je fais. C'est le temps que j'amène la maladie, c'est le temps que j'amène les situations. Donc, pour rentrer dans le temps de l'importunité, c'est rompre avec. Il y a un temps pour toutes choses. Il ne faut plus respecter. Il ne faut plus écouter qu'on te dise qu'il y a un temps pour tout. Parce que le diable sait qu'il y a un temps pour tout, qu'il y a un temps pour prier, qu'il y a un temps pour prier. Et c'est lui qui maîtrise. Il dit que maintenant, c'est le temps de dormir. Il connaît les heures.
que le corps est fatigué, que tu es assoupli, et que c'est là où tu dors, et que c'est là où il intervient. Et je tente de me dire que Jésus nous dit souvent que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On vole à quel moment? C'est quel temps qu'on vole? C'est quel temps qu'on opère? Et je me dis, pour aller plus loin dans les coups d'État, on fait les coups d'État la journée, c'est pas évident. C'est toujours une certaine heure qu'on dit que c'était à poser maintenant qu'on a fait un coup d'État. Le matin, on va trouver la situation déjà gérée. La situation est déjà gérée. La nature ne vous enseigne pas. Donc c'est également à cet temps que toi aussi tu dois t'engager des fois dans les prières, dans le nom de Jésus. Pourquoi faut-il s'engager maintenant dans le temps de l'importunité? C'est pour participer le repos de Dieu en l'importunant. Oui, on peut importuner Dieu. Oui, on peut déranger Dieu. Genèse chapitre 2, verset 2 déclare, Genèse 2, verset 2 déclare, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa. Donc Dieu se repose. On dit, Dieu ne doit pas nous sauver pas. Non, si on a d'autres enseignements, on va te dire que Dieu se repose. Ça veut dire que Dieu a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et le prière, le temps d'opportunité, c'est le temps que tu déranges Dieu qui ne doit pas se reposer. Parce qu'il est établi que ce Dieu également se repose. Même Jésus. On déclare que Jésus priait, et un certain temps passait, se retirer, se reposer, pour se poser. Donc, tu ne dois plus laisser Dieu se reposer. Nous voyons également que David a bien compris cela. Et c'est pourquoi il a déclaré dans Psaume 132, verset 2, David avait compris cela. David était 7 ans poursuivi. David voulait être tué par le roi Saül. Et il ne savait pas ce qu'il avait fait. Il était en train de fuir. La situation était compliquée quand il a composé les psaumes. Dans le psaume 132, verset 2, David l'a dit. Il a compris que là, il faut qu'il rentre dans les temps de prières d'importunité. Là, les prières qui dérangent, les prières qui nous détendent. Il n'y a plus le sommeil. Qu'est-ce qu'il a dit? Psaume 132, verset 2 déclare, il jura à l'Éternel. C'est David qui a dit. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Verset 3. Il dit, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Il a dit que David a dit, je ne veux plus rentrer dans la chambre. La chambre là ne va plus me cueillir. La chambre là ne va plus me voir. Et il appelle tente. Parce qu'avant l'Israël, c'était des tentes. Les gens vivaient dehors dans les grands cours, et ce n'est que la tente qui constituait un endroit dont on appelle chambre aujourd'hui. Mais David a dit que c'est fini. Je ne rentrerai pas dans la tente où j'habite. Il dit, je ne monterai pas sur le lit où je me repose. Il dit, c'est fini. Il n'y a plus d'histoire que je vais dormir. Je vais plus me reposer. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières. De David. Pourquoi? Parce qu'il a dit, non, il est temps maintenant que je prie sans cesse. C'est lui qui a amené l'histoire de prier sans cesse. C'est David qui a dit, je priais le matin, je priais à midi, le soir. Après, il a évolué. Il a dit, je vais prier sans cesse. Donc, David a compris cela, que quand la situation est compliquée, quand la situation devient résistante, quand les choses ne marchent pas et tu ne comprends pas, il faut changer et rentrer dans les prières d'importunité pour importuner Dieu. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour voir que ta situation change favorablement, il faut effectuer tes demandes au temps de l'importunité. Et là, on parle du temps. Et là, on est en train de voir non seulement le moment aussi, qu'on doit faire les demandes. Quand la situation est perdue, il faut maintenant changer. Il ne faut plus venir prier les 4 heures du matin. Il ne faut plus prier maintenant les midis, le matin. Il faut changer le temps de prier. Finalement, il nous est révélé. Si on lit Luc chapitre 13, c'est Jésus qui parle au verset 14. C'est Jésus, c'est une situation que Jésus a faite. Et c'est la Bible qui parle. Luc chapitre 13, verset 14 déclare, il y a une situation qui s'est passée. Jésus a guéri quelqu'un au temps d'importunité. Jésus a guéri quelqu'un au temps qui n'était pas convenable. Jésus a fait une guérison quand les gens disent non, le temps là, le jour là, on ne fait pas la guérison. Et Jésus qui a la connaissance des Écritures, il a su que pour ce cas particulier, pour cette sœur particulier, pour ce problème particulier, ce n'était pas un jour normal, parce qu'il y a des jours de prière. Il y a des jours qu'on dit pour venir pour le pasteur mercredi, c'est établi. Le diable maîtrise cela. Il sait que c'est mardi, on voit dans le programme, non? Mercredi, prière, jeudi, prière. Le diable dit, regarde les jours là, là où c'est affiché. Il dit, c'est faux. Mercredi, là, rien ne va se passer. C'est jeudi qu'on a dit qu'on fait les prières, que la situation peut être développée. Mais comme dans leur église, ils ont institué les jours, et la personne ne viendra jamais jeudi, c'est le mercredi de prière. Il a bloqué. Et ça, c'est passé dans la Bible. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 13, au verset 14 déclare, mais le chef de la synagogue, dont le pasteur à l'époque,
indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Un jour qui n'était pas recommandé, un jour qui n'était pas indiqué, un jour qu'on ne devait pas prier, faire des prières pour guérir quelqu'un, des prières de délivrance. Jésus connaissait que là, je dois sortir du train quotidien. Je dois sortir de ce qui est établi. Je dois sortir de ce qui est convenable. Maintenant, il faut briser ce qui est établi, qu'il y a des jours de prière. Et qu'est-ce que le chef de la synagogue dit? Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour de sabbat. Jésus qui avait les Écritures, la connaissance des Écritures, savait, pour le cas particulier de cette malade, elle ne pouvait pas être guérie les 6 jours. Il fallait un autre jour. Donc la puissance qui la tenait en pratique ne pouvait quitter que ce jour particulier. Donc il y a certaines puissances. Il y a certaines situations qui peuvent nous lâcher qu'à un jour particulier, à une heure particulière également. Et il faudrait que tu aies la révélation. Finalement, il nous est révélé que certaines situations ne changeront que si nous demandons avec importunité. Donc, nous demandons avec insistance. Nous demandons avec dérangement. Nous demandons avec importunité quelque chose et autant d'importunité. Non seulement on doit demander avec importunité, donc on demande en tout temps et en fouettement et en importunant même en dérangeant la personne, mais aussi il y a un temps qu'on est censé demander faites prière. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est cette période? Nous avons la réponse dans Luc chapitre 11, au verset 5. La réponse dans Luc chapitre 11, verset 5 jusqu'à verset 8. Et c'est Jésus qui parle. Jésus qui avait opéré la guérison le jour du sabbat. Un jour qui n'était pas indiqué. Un jour que personne n'était censé être guéri. Et le diable sait ça, qu'on a établi les jours. Et le diable sait qu'on établit les heures, que tu sais que c'est tel jour. Et tu sais que c'est dimanche que je viens. Après le message, le pasteur, j'appelle le point de prière. Rien ne peut se passer là. Il faut une autre heure. Il faut un autre jour qui n'est pas établi pour que tu supprennes le diable en dérangeant Dieu. Vous lisez la parole de Dieu dans Luc chapitre 11, verset 5 à verset 8 déclare. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, il leur dit encore. Et Jésus a parlé après une parabole pour nous déterminer qu'est-ce qu'on appelle le temps d'importunité. Et dans ce passage-là, quand tu regardes bien, tu vas avoir le temps d'importunité, quelle heure, et tu vas voir également comment il faut faire les prières. Jésus a dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, il a fait une histoire, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, le temps vient de sortir. Et dit, si quelqu'un d'entre vous a un ami par exemple, et l'ami vient te trouver, vient chez toi au milieu de la nuit, donc à partir de minuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, 6, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, 7. Et si de l'intérieur de sa maison, dont l'ami répond, cet ami lui répond, ne m'importune pas, le mot vient de sortir, prière d'importunité. Importuné, ça signifie que quand tu viens demander, quand tu fais une demande à minuit, tu importunes. Parce que tu dois le faire. Parce que l'heure n'est pas indiquée pour faire une demande, une requête de prière à Dieu même ou à quelqu'un. Donc, et importuné. Et dit, la porte est fermée déjà. Mes enfants et moi dorment au lit. Je ne puis me lever pour te donner du pain. 8. Mais Jésus nous dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et il dit que, comme il est venu à minuit, et qu'il va commencer à demander avec importunité, en prenant, donne-moi le pain, donne-moi le pain, il dit non, ce n'est pas l'heure. Jésus a dit, il a dit que ce n'est pas l'heure à minuit. Je dors déjà avec mes enfants. Comment tu viens demander la nourriture? Mais je dois te dire que si tu ne restes pas, que tu es venu déjà à minuit et que tu continues à demander, à insister, et il va déranger la personne. Il va te donner pas parce qu'il veut te donner pour que tu le laisses tranquille. Il t'a donné l'heure que tu dois demander et il t'a donné aussi la façon de demander. Donc, le temps d'importunité, c'est ce temps-là, d'après les Écritures, d'après
Luc chapitre 11, verset 5 au verset 8, Jésus est en train de nous dire que le temps d'importunité, c'est ce temps-là qui est à partir de minuit selon les Écritures. Et il dit, mais comme tu dois demander aussi, tu dois demander avec empressement, tu dois importuner. Parce que quand tu fais des requêtes de prière, à 1h précise, à 7h de minuit, tu déranges. Tu déranges Dieu, qui veut se reposer. Oui, Dieu nous donne une semaine. Non. Les Écritures disent que Dieu se repose également. Et parce qu'il dit qu'il s'est reposé. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, c'est qu'on doit travailler même le dimanche. Donc, c'est un jour de repos parce qu'il s'est reposé. Mais quand toi tu dis que je prie, et j'insiste en tout temps et en toute heure précise, c'est que tu pries avec importunité. La parole de Jésus en train de nous dire, c'est lui qui parle que même si tu ne remplis pas les conditions, parce qu'il dit, même si on ne voulait pas donner à l'ami, parce que les conditions ne sont pas réunies pour que tu donnes, mais comme tu continues à déranger, mais comme tu continues à importuner, et que même l'heure n'est pas propice, non seulement tu ne lâches pas, tu insistes, mais je suis même l'heure qui est revenue pour créer la paix, même si on va dérangement dans la prière. C'est ça le temps d'importunité. Dieu est en train de te dire maintenant, pour la situation qui est rebelle, pour la situation qui existe maintenant, pour la situation qui est malheureuse que tu traverses et que tu traverses depuis. Tu as jeûné, tu as prié. Il te dit maintenant, il est temps que tu fasses les prières d'importunité. Il dit, essaye encore ça. Et il a te donner la révélation. Et dans ton passage, il t'a donné l'heure. Et il t'a dit comment tu dois le faire pour que la situation change. Avant de faire ce point de prière, ce que j'ai terminé, Ésaïe chapitre 40, verset 29 déclare. Ésaïe chapitre 40, verset 29 déclare, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la rigueur de celui qui tombe en défaillance. Puisque c'est un temps compliqué, puisque ce n'est pas un temps convenable qu'on est censé se réveiller. Ah, tu vas demander à Dieu de te donner la force. Parce que tu vas t'impliquer maintenant pour ce problème particulier. Il a dit, prière d'importunité, d'insister sur la prière. Que cela soit convenable ou pas, que le temps soit favorable ou pas, que l'endroit soit favorable ou pas. Il n'attend plus qu'on dise seulement attention pour d'abord rentrer à la maison pour faire la prière. Non, c'est que toi depuis, je commence à faire la prière. Je n'attends pas un endroit spécifique, je n'attends pas un endroit propice. Le temps d'importunité, c'est de prier tout le temps, à tout moment, et quel que soit l'endroit. C'est pour cela que tu vas te lever et faire cette fois de prière. Tu vas demander à Dieu de te donner la force. Parce que, effectivement, c'est le temps où on ne peut pas prier. Il y a des moments où on se repose. Il y a des moments où on dit que ce n'est pas convenable. Il y a des moments où on dit que la société établit seulement qu'il ne faut pas déranger les gens. Et c'est là où il faut, Dieu te dit, c'est justement là où il faut déranger les gens. Parce que c'est là où la situation est là. Et Dieu va voir que non, là c'est trop. Là, si la personne, si ma fille, si mon fils arrive maintenant à faire cela, et il ne tient plus compte, il ne tient plus compte de l'environnement, ne tient plus compte de ce que les gens vont dire, c'est que le problème est grave. Il faut que Dieu intervienne. C'est pour ça que tu vas dire à Dieu, donne-moi la force de m'engager dans les prières d'importunité au nom de Jésus. Dis à Dieu. Maintenant, pour que cette situation passe, donne-moi la force. Parce que maintenant, tu t'as à partir d'aujourd'hui, rentre dans les prières d'importunité. À partir d'aujourd'hui, rentre dans les prières d'importunité. À partir d'aujourd'hui, rentre dans les prières d'importunité. Importune Dieu. Dérange Dieu. Pour que Dieu intervienne dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'apprécions, Dieu. Seigneur, nous t'exaltons parce que tu es lui. Seigneur, nous t'exaltons parce que tu es Shaddai. Nous t'apprécions parce que tu es le roi des rois. Nous t'apprécions parce que tu es le Seigneur de Dieu. Merci,